Oui, merci Monsieur le Président. Alors, on ne refera effectivement pas le débat de la vitesse sur les routes du département, mais je voulais, et vous connaissez bien évidemment mon implication dans le domaine de la sécurité routière, et je vais essayer de donner un élément qui va vous dissocier, je le comprends, puisque c'est vos responsabilités, un certain nombre de domaines dans lesquels vous avez responsabilité, d'autres pas. Moi, je vais essayer de parler, mon collègue l'a abordé, sur l'ensemble des Côtes d'Or. Peu leur importe de savoir s'ils sont sur une route métropolitaine, départementale, nationale. Donc le message que nous leur donnons, c'est un message global. Ils ne dissocient pas ce message en fonction de la route qu'ils utilisent. Je vous donne cet exemple. En fait, on le sait, les études le prouvent, déjà et d'une, vous le dites dans Côte d'Or Mag, la vitesse porte une responsabilité. Vitesse excessive chaque fois. Excessive porte une responsabilité, c'est important de le dire, la vitesse excessive. Le comportement routier est lié à ce qu'on appelle un phénomène de flux. Et ici, nous l'avons tous constaté. Je vous invite à vous rappeler comment on se déplaçait il y a 10 ou 15 ans en arrière sur l'autoroute. Le flux moyen, c'était 150 km/h, le flux moyen. C'est-à-dire que si vous vouliez être dans le flux, ne pas vous faire dépasser, vous étiez à 150. Aujourd'hui, il est à 136. C'est lié à un certain nombre de contraintes qui ont été mises en place, de répression, de prévention. C'est un message global qui vaut pour tous les gens. Pour l'autoroute. Sur autoroute. Bah, c'est pas global, ça vaut pour ça crée autour de cette vitesse de flux moyen ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Tout le monde sait ce que c'est qu'une courbe. Il y a les excès d'un côté et de l'autre. Lorsque l'on déplace ce flux moyen, la totalité de la courbe se déplace. Ça veut dire que les vitesses excessives, qui étaient de 130 km/h alors que c'était limité à 80, elles passent à 140 km/h. C'est un phénomène physique et humain. Vous allez dépasser cette vitesse. C'est scientifique. Le message est plutôt clair. Lorsque vous donnez ce sentiment de possibilité de rouler plus vite, vous avez un impact global sur l'ensemble de la circulation. Ça, c'est mon point de vue. Et les chiffres, vous le démontrez, il n'y a pas plus de morts, voire un peu moins. Mais c'est les chiffres, vous savez comment ils sont, on leur dit ce qu'on veut. Par exemple, moi je lis, il y a moins d'accidents, il y a moins de blessés graves, mais il y a autant de morts. La question est, pourquoi ? Parce qu'on roulait plus vite que c'est plus grave, non, sur le réseau à 80. Monsieur le Président... Non. Soyez très précis, Monsieur Avena. Soyez très précis. Non. Je connais les chiffres aussi bien que vous. Sur les réseaux à 80 où vous le désirez... Non, sur le réseau à 80. Oui. Nous avons eu moins d'accidents et autant de morts sur le réseau à 80. Monsieur le Président... Sur le réseau à 90, nous avons eu moins d'accidents et 20% de morts. Il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est que plus on va vite, plus c'est mortel. Ça, c'est une loi physique. Et vous comprenez donc ce point de vue. Je comprends la nécessité d'adapter pour des raisons de faisabilité, bien évidemment. Mais vous comprendrez mon point de vue qui consiste aussi à appeler, vous l'avez fait en disant, attention, respectez scrupuleusement ces limitations de vitesse. Absolument. Bien évidemment, mais le message doit être encore plus précis et plus fort que cela. Je pense qu'il ne faut pas, et on a relevé un certain nombre d'anomalies, on va dire, dans le sud du département, hésiter lorsque c'est possible à y mettre plus de prévention, voire de répression. Dans l'intérêt général, il ne faut pas hésiter, quand on détecte une difficulté particulière, à mettre les moyens. Parce que, vous savez, être confronté, vous le savez, tous les élus ici le savent, aller rencontrer des familles qui sont dans un drame de cette nature, si ça n'arrive plus, on en sera très content. Donc le message global, il est celui-ci, et vous comprendrez qu'il ne peut pas, à mon sens, être complètement dissocié. Vos responsabilités sont très claires sur les états routiers, bien évidemment. C'est beaucoup plus complexe sur la vitesse, à mon sens. Merci.